Dans cette vidéo, je vais répondre à la célèbre question qui m'a été posée très souvent. Lorsqu'on est débutant en crypto-monnaie, par où commencer? Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo pour répondre à cette question. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne YouTube on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, aujourd'hui on va répondre à la question par où commencer lorsqu'on est débutant dans les crypto-monnaies. Pour répondre à cette question, en fait, j'aimerais que vous puissiez vous-même répondre à une question fondamentale. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'immobilier, par exemple, par où est-ce que vous commencez? Lorsque vous voulez vous lancer dans la préparation d'un nouveau plat que vous ne connaissez pas, par où vous commencez? Lorsque vous voulez vous lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, par où vous commencez? Vous commencez toujours à la base par vous former. Simplement parce que c'est la formation qui vous permet d'acquérir les notions indispensables et les notions de base pour pouvoir bien progresser dans le domaine dans lequel vous voulez vous développer. Et c'est pareil dans tous les domaines. Lorsque vous voulez investir dans l'immobilier par exemple, il faudrait bien que vous ayez les conseils de quelqu'un qui a déjà investi lui-même dans l'immobilier pour qu'il vous partage son expérience afin que vous évitez de faire des erreurs. Lorsque vous voulez préparer un plat, vous allez aller sur internet pour vous référer justement à des personnes qui ont déjà préparé ce plat et qui vous expliqueront comment faire pour bien le préparer. Donc du coup, lorsque vous êtes dans le secteur des crypto-monnaies, la première chose à faire d'abord, c'est de chercher à vous informer sur le sujet. N'allez pas directement investir sur une crypto-monnaie parce que vous avez découvert les crypto-monnaies par une crypto-monnaie dont les gens parlent. Commencez d'abord par vous informer sur le sujet en cherchant c'est quoi la crypto-monnaie, etc. Sur Internet, il y a différentes ressources. Sur Internet, c'est un écosystème dans lequel il y a beaucoup d'informations différentes et ça fait en sorte que c'est un peu compliqué de se retrouver quelquefois. Aller sur Internet et se former, c'est un peu comme essayer d'apprendre l'alphabet sans savoir par quelle lettre commence l'alphabet. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Tu vas apprendre l'alphabet, mais tu ne sais pas par quelle lettre l'alphabet commence. Donc, tu ne sais pas par où commencer. C'est exactement ça Internet. Il y a des informations, il y a de bonnes informations, de mauvaises informations. Donc, tu ne sais pas où aller. Voilà pourquoi les formations, très souvent, sont intéressantes, sont importantes parce que lorsque tu te formes, tu as quelqu'un justement qui te guide et qui te montre que voilà, l'alphabet commence par A, ensuite par B, ensuite par C, jusqu'à Z. Tu as un fil conducteur qui te permet d'avoir une compréhension structurée, une compréhension organisée de connaissances. Alors que lorsque tu fais des recherches par toi-même sur Internet, tu vois que c'est un peu embrouillé. Mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a des personnes qui arrivent en autodidacte à avoir des compétences dans des domaines. Ça peut être ton cas, tu peux avoir une facilité quand même à pouvoir comprendre les notions sur Internet, etc. Mais pour la plupart des gens, les formations sont vraiment importantes parce que ça vous permet d'avoir les fils conducteurs qui vous permettent justement de pouvoir acquérir des compétences saines. Donc forcément, en tant que formateur en crypto-monnaie et étant une personne qui veut vraiment voir les Africains se développer dans cet écosystème-là, je vous propose mes services de formation, payants bien évidemment, pour aller beaucoup plus loin dans l'écosystème et le comprendre de façon plus concrète et surtout de façon personnalisée. Je vous invite à prendre la formation Crypto Afrique Future. Vous m'écrivez simplement sur mon numéro WhatsApp et on en discute. Ça, c'est une parenthèse. Mais il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple, de se former. Alors, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo, alors, c'est vous donner un fil conducteur. Donc, je ne vais pas me limiter à vous dire, il faut vous former, il faut vous former. Mais je vais vous donner, en fait, une conduite à tenir lorsque vous êtes débutant pour vous permettre d'éviter de faire le maximum d'erreurs possibles. Comme ça, au moins, même si jamais vous investissez quand même sans forcément vous former, vous allez éviter de perdre de l'argent n'importe comment. La première chose, déjà, c'est au niveau du mindset. Lorsque vous investissez dans l'écosystème crypto, il faut choisir son profil. Soit il y a des personnes qui veulent être des traders, soit il y a des personnes qui veulent être des investisseurs. Lorsque tu es trader, ça veut dire que tu vas investir et penser court terme. Et lorsque tu es investisseur, c'est que tu vas investir et penser long terme. Mais moi, je m'adresse plus à ceux qui ont le profil investisseur parce que je ne suis pas là pour apprendre aux gens comment gagner de l'argent sur le court terme mais rapidement. Pour moi, cette méthode-là est vouée à l'échec parce qu'en fait, ça te fait tourner en rond. Surtout si tu n'as pas de compétences vraiment accrues dans le domaine. Mais lorsque tu es investisseur, justement, tu n'as pas besoin de trop de connaissances et de compétences pour pouvoir te développer dans l'écosystème. Et ça te laisse une grande marge de temps pour apprendre un maximum et de pouvoir sur le long terme développer des compétences qui te feront aller encore plus vite dans tes investissements. Donc du coup, c'est ça. C'est pour ça que là, je m'adresse principalement aux personnes qui ont le profil d'investisseurs. Donc le premier mindset que moi j'encourage tous les investisseurs en crypto-monnaie à avoir, surtout les débutants, c'est d'avoir une vision long terme. Lorsque tu as une vision long terme, ça te permet justement d'investir et de pouvoir en déconnecter tes émotions de ton investissement.
Parce que déjà, la règle numéro 1 est une vision long terme. Maintenant, la règle numéro 2, c'est investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. N'allez pas mettre en crypto-monnaie l'argent de votre loyer, l'argent de l'école de vos enfants, votre salaire, etc. Mettez quelque chose que si jamais vous perdez, c'est pas grave, ça va rien changer à votre vie. C'est la deuxième règle fondamentale que vous devez respecter. Surtout lorsque vous n'avez pas encore de compétences et de connaissances accrues dans le domaine. Lorsque vous êtes débutant et une vision long terme et surtout, prenez le temps d'investir ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Maintenant, la troisième chose, c'est que vous devez comprendre que la crypto-monnaie, c'est un investissement comme tout autre. Donc, imaginez que vous êtes un investisseur et qu'il y a plusieurs entrepreneurs sur lesquels vous devez investir. Donc, vous êtes investisseur et puis il y a des personnes qui viennent vers vous pour solliciter le fait que vous investissez dans leur projet. Donc, ils sont plusieurs et vous devez faire le choix parmi eux tous. Vous devez sélectionner par exemple 3 personnes. Vous allez bien évidemment être sélectif et choisir les 3 personnes qui auront les projets les plus pertinents. C'est logique. Vous allez bien évidemment prendre les personnes dont vous savez que si vous donnez votre argent, si vous investissez sur eux, ils vont vous faire un retour sur investissement qui sera intéressant. C'est ce que vous ferez. Vous savez qu'il y a des choses que vous devez prendre en compte pour être sûr que la personne soit une personne fiable. C'est pareil pour les crypto-monnaies. Lorsque vous investissez, prenez le temps de faire ce qu'on appelle le Dior. Faire vos propres recherches sur un projet crypto. Ce n'est pas parce qu'une personne vous a parlé d'un projet crypto que vous devez investir à l'intérieur. Il faut d'abord faire vos propres recherches parce que vous êtes en tant qu'investisseur. Donc, vous devez d'abord investir dans un projet que vous comprenez. Un projet que vous allez réellement suivre parce que vous y croyez et vous pensez que cette solution que ce projet apporte là peut aider beaucoup de personnes. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Et lorsque vous investissez, vous devez vraiment avoir ce mindset-là. Vous devez vous dire que vous êtes investisseur et vous investissez dans un projet crypto. Donc, ce projet-là doit être assez pertinent pour solliciter votre intérêt, pour susciter de l'intérêt pour que vous puissiez y mettre votre argent. Donc, j'ai fait sur ma chaîne des vidéos qui expliquent comment on fait pour Dior en gros. Mais vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent comment Dior. Mais c'est quelque chose de fondamental que vous devez comprendre parce que c'est l'une des bases, c'est l'un des socles fondamentaux des crypto-monnaies, le Dior. Ensuite, la quatrième chose que vous devez prendre en compte, c'est que vous devez diversifier vos investissements, mais pas trop. Ça veut dire que en investissement crypto ou en investissement en général, vous ne pouvez pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous devez diversifier vos sources de revenus, vous devez diversifier les crypto-monnaies dans lesquelles vous investissez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de diversifier, mais pas trop. Donc, ne mettez pas votre argent dans une seule crypto-monnaie ou deux, ni dans 10 crypto-monnaies, 20 crypto-monnaies, 30 crypto-monnaies. Ça ne sert à rien. Si vous devez analyser des projets crypto, et que vous devez y croire et les suivre sur le long terme, ce n'est pas dans 1000 projets que vous devez investir parce que vous ne pourrez pas suivre 1000 projets en même temps. Alors que si vous investissez dans 4 ou 5 projets maximum, vous avez 4 ou 5 projets qui vous permettent d'être assez diversifiés et qui ne sont pas trop nombreux pour que vous puissiez les suivre individuellement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, en suivant ces différents projets, sauter sur de nouvelles opportunités qu'offriront ces projets-là aux investisseurs qui sont vraiment engagés. Parce que oui, sachez-le, les différents projets en question offrent des récompenses aux personnes qui sont actives, qui les suivent. Il y a souvent des news et des informations qui sortent et ce ne sont que les personnes qui sont vraiment à l'affût du projet qui vont sauter sur ces informations, sur ces news pour pouvoir justement profiter des avantages. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important que vous devez également prendre en compte. Cinquième chose, les gars, ne vous laissez pas prendre par le FOMO. Le FOMO, c'est le fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont être autour et qui vont sauter sur une hype et puis vont dire « Ouais, cette crypto-monnaie, c'est du bon. » Voilà, voilà. Ils vont beaucoup parler de cette crypto-monnaie. Vous allez entendre beaucoup parler de certaines crypto-monnaies sur Internet. Lorsque vous voyez beaucoup de gens parler d'une crypto-monnaie en particulier, ce n'est plus le moment d'investir dans cette crypto-monnaie-là. Parce que si les gens parlent d'un projet, c'est parce que les gens se sont fait de l'argent à l'intérieur. Donc la crypto-monnaie en question, elle a déjà pris de la valeur. Donc c'est trop tard en fait. Ce n'est plus le moment d'investir lorsque ça a déjà pris de la valeur. Le bon moment d'investir, c'est lorsque les gens ne parlent pas d'un projet. Et je vais vous donner à la fin une stratégie qui va vous permettre d'investir de façon sécurisée. Mais en gros, lorsque les gens parlent beaucoup d'une crypto-monnaie, gardez en tête, en tant que débutant, que ce n'est pas le moment d'investir parce que les gens se sont déjà fait de l'argent. C'est un peu comme si vous, par exemple, vous avez investi dans une crypto-monnaie qui était à 2 $ et 2 ans plus tard, elle est quittée de 2 $ à 1000 $. Vous voyez qu'elle a déjà pris de la valeur. Mais vous allez en parler simplement parce que cette crypto-monnaie-là vous a rapporté de l'argent. Et c'est la même chose que les autres feront. Donc, lorsque vous venez investir à 1000 $ alors qu'elle a déjà pris de la valeur, c'est à ce moment-là qu'elle peut chuter. Et vous allez perdre votre argent comme ça. Donc, du coup, ne vous laissez pas prendre par le FOMO parce que c'est justement le FOMO qui montre justement que ce n'est plus le moment d'investir. Et c'est par contre, au contraire, lorsque les gens n'en parlent plus, lorsque les gens ne parlent plus d'un projet ou ne parlent plus de l'écosystème crypto que c'est le bon moment. Par exemple, actuellement, on voit que le marché est très calme. On voit qu'il n'y a plus autant de news qu'il y a quelques mois.
c'est justement le bon moment pour recharger son portefeuille et pouvoir profiter de la hausse qui va suivre dans quelques mois. Maintenant, beaucoup d'investisseurs vont se rendre compte qu'en investissement crypto, souvent, il y a la peur d'investir au mauvais moment. Par exemple, lorsque la crypto-monnaie a pris de la valeur, tu te demandes, est-ce qu'il faut investir? Parce que tu te dis que voilà, si tu n'investis pas, elle peut encore plus prendre de la valeur ou alors elle peut chuter. Donc, il y a des gens, par exemple, ils investissent dans la crypto et elle prend de la valeur. Mais il y a d'autres, ils ont peur d'investir. Donc, quand ils n'investissent pas, la crypto-monnaie prend de la valeur et après, ils se mettent à regretter. Ah, si j'avais investi, je devais me faire du bénéfice, etc. Pour éviter ça, il faut avoir des stratégies claires que vous devez suivre à la lettre. La stratégie fétiche que moi je donne à tout le monde, c'est le DCA. Donc, gardez toujours une vision long terme parce que si vous gardez en tête que la crypto-monnaie va vous rendre riche rapidement, vous n'allez jamais vous développer, vous allez toujours stagner. Donc, en tant que débutant, utilisez la méthode du DCA. Le DCA, c'est-à-dire que au lieu d'investir tout votre argent en une fois, si vous avez 1000 $ à investir en crypto, prenez ces 1000 $ là et vous les divisez en 10 par exemple. C'est un exemple. Hein. Vous prenez 1000 $, vous divisez ça en 10. Donc, au lieu de mettre 1000 $ en une fois, vous allez mettre 100 $ aujourd'hui, 100 $ dans un mois, 100 $ dans 3 mois, 100 $ dans 4 mois, ainsi de suite jusqu'à atteindre les 1000 $. Et donc, le DCA va vous permettre de justement ne pas rentrer lorsque le marché sera trop haut ou lorsqu'il sera trop bas. Ça vous permet de lisser votre investissement en suivant une stratégie toute définie et ça fait en sorte que vos émotions ne seront pas à mal lorsque le marché va fluctuer parce que vous avez une stratégie que vous devez suivre à la lettre. Donc, en conclusion, les gars, en investissement crypto, vous avez deux choix. Soit vous êtes autodidacte, soit vous vous formez. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Ceux qui sont autodidactes vont bien évidemment prendre plus de temps pour acquérir des compétences et vont bien évidemment devoir apprendre de leurs erreurs. Parce que oui, lorsque vous êtes autodidacte, vous faites le choix de pouvoir vous lancer dans des écosystèmes parfois que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Et donc du coup, parfois, vous pouvez perdre énormément d'argent à cause d'une erreur que vous auriez pu éviter. Tandis que quelqu'un qui se sera formé, c'est une personne qui est accompagnée et donc du coup, chaque pas qu'il fait est suivi par une personne derrière. Et ça évite énormément de faire des erreurs. On dit souvent, le sage apprend des erreurs des autres. Et c'est ce qui permet justement d'aller beaucoup plus vite. Donc si tu veux gagner en temps, je t'invite à te former et à prendre la formation crypto Afrique Future. Parce que oui, très souvent les gens se disent pourquoi est-ce qu'il faut payer pour se former? Les gens trouvent normal de payer des millions pour se former dans le système éducatif, mais lorsqu'il s'agit d'acquérir des compétences pour réellement changer sa qualité de vie, les gens ne sont pas prêts à dépenser de l'argent. Mais très souvent, le prix de l'ignorance dans les investissements que ces personnes-là font sans se former est beaucoup plus élevé que le prix pour se former. Donc du coup, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Néanmoins, je vous ai donné des éléments qui vous permettent, même en autodidacte, de pouvoir vous en sortir sans pour autant faire de grosses erreurs dans l'écosystème crypto. Voilà les gars. Et ce que j'aimerais également préciser, c'est que l'écosystème crypto, c'est en fait basé sur la blockchain. La blockchain, c'est une technologie dont je parle dans cette vidéo-là. Et donc, je vous conseille de vraiment vous intéresser également à la blockchain parce que la blockchain, c'est vraiment tout l'écosystème en réalité et la crypto-monnaie, ce n'est qu'une petite partie de l'écosystème blockchain. Donc, sur la blockchain, il y a également beaucoup d'opportunités que vous pouvez découvrir. Donc, en tant que débutant, la plupart des gens ne connaissent que la crypto-monnaie, mais ne savent pas sur quoi réellement est basée la crypto-monnaie. Et c'est sur la blockchain qu'est basée la crypto-monnaie. Et donc, comprendre ce que c'est que la blockchain, ce serait vraiment quelque chose qui pourra aider beaucoup de personnes à saisir d'autres opportunités dans les domaines comme la métaverse ou les NFT par exemple. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'était Arley de Crypto Afrique Future. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Peace!